Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur les traces de Shyvana, mi-humaine, mi-dragon, 100% badass. Elle a un léger problème de gestion de la colère, surtout quand ça la transforme en gigantesque dragon cracheur de flammes, mais bon, on peut pas vraiment lui en vouloir vu qu'elle doit prouver sa loyauté à un royaume humain tout en essayant de ne pas griller tout le monde. Préparez-vous à plonger dans l'histoire de cette hybride explosive qui n'a pas peur de brûler ce qui lui barre le chemin. Shyvana, le demi-dragon. Craignez-moi. Bien qu'il soit rare d'en croiser aujourd'hui, il existe encore une poignée d'endroits à travers Runeterra où nichent les grands dragons élémentaires. Longtemps après la chute de l'Empire Shurimien, dans les cavernes d'un volcan perdu, la bête ancestrale, du nom d'Iva, protégeait sa couvée. Au-delà de la menace de ses semblables, la chaleur des œufs de dragon dépassait l'entendement des mortels, et nombre d'entre eux étaient assez braves ou assez stupides pour tenter leur chance. Iva se reput des carcasses calcinées d'une multitude d'aspirants voleurs au cours des années, jusqu'à ce que l'un d'entre eux atteigne son but. Ce mage arriviste parvint à fuir les montagnes avec un gros œuf serré contre sa poitrine, la fureur ardente d'Iva sur les talons. Contre toute attente, il rejoignit la sécurité de la côte et le dragon regagna piteusement son repère. Iva avait perdu un œuf, elle n'en perdrait pas d'autre. Le mage voyagea vers le nord jusqu'à Piltover, mais avant d'avoir eu le temps de trouver un acheteur, l'œuf commença à éclore. Peut-être était-ce dû à son enlèvement du nid ou au passage de la dernière lune d'automne laissant place à l'hiver. Mais quelque chose avait changé. Au lieu de donner naissance à un bébé dragon, c'était une petite fille à la peau violet pâle qui émergea de l'œuf. Et le mage ne put se résoudre à l'abandonner. Il l'éleva comme son propre enfant et la baptisa Shyvana d'après la sombre légende de sa mère. Il était clair que Shyvana n'était pas une simple mortelle. Dès son plus jeune âge, elle était capable de se changer en une créature monstrueuse, semblable aux demi-dragons des mythes anciens. Cela rendait la cohabitation avec les habitants de Valoran un peu compliquée. Une chose était sûre, Iva entretenait encore une sorte de connexion avec sa fille perdue, et elle grandissait à chaque instant. Lorsque le reste de sa progéniture prit son envol, Iva quitta son nid désormais vide et traversa l'océan à la recherche de Shyvana. Ces contrées étaient le théâtre de guerres acharnées, mais les soldats comme les villageois se dispersèrent à l'arrivée du grand dragon. Shyvana s'abrita dans une ferme en ruine. Elle vit Iva fondre du ciel et son père adoptif se faire dévorer par les flammes. La jeune femme le traîna jusqu'à la forêt avoisinante, mais il n'y avait plus rien à faire. Elle procéda à un enterrement rudimentaire au pied d'un chêne imposant et continua seule. Après de nombreuses semaines passées à se cacher dans la nature sans un instant de répit, Shyvana décela une légère odeur de sang venue d'entre les arbres. Elle trouva un soldat blessé aux portes de la mort, mais elle sut qu'elle pouvait le sauver. Sans se préoccuper de la bête qui la pourchassait, elle se changea en demi-dragon et emmena l'homme inconscient loin d'ici, jusqu'à un avant-poste des Massiens. C'est là, au château de Grivemurail, que Shyvana découvrit que ce guerrier n'était autre que le prince Jarvan, fils unique du roi et héritier du trône. Malgré la suspicion de la garnison quant à sa peau violette et ses manières étranges, elle fut la bienvenue. Apparemment, il était naturel pour les Démassiens de se protéger les uns les autres, et son séjour dans la ville fut un des plus paisibles de son existence. Mais la paix ne devait pas durer. Shyvana sentit une ombre planer dans les environs. Iva approchait. Le prince convalescent, conscient qu'il lui revenait de commander la garnison de Grivemurail, abrita les habitants de la région à l'intérieur du fort pour se préparer à l'affrontement à venir. Mais de son côté, Shyvana s'apprêtait à prendre la fuite. Jarvan s'y opposa et elle lui avoua qu'elle et la créature étaient du même sang. Elle ne pouvait se résoudre à laisser des innocents mourir par sa faute. Jarvan refusa de la laisser partir. Shyvana l'avait sauvée et il était évident qu'il allait désormais se battre à ses côtés. Touchée par cette proposition, elle accepta. À l'approche d'Iva, les archers démassiens firent pleuvoir des volées de flèches pour la distraire. Pour se venger, elle inonda les remparts de flammes et déchira la pierre de ses puissantes serres, projetant des guerriers en armure dans le vide. C'est à cet instant que Shyvana bondit en avant, se transformant en plein air, hurlant des provocations à sa mère. Les deux dragons s'affrontèrent à coups de griffes et de crocs dans un spectacle rarement observé à Valoran depuis la fin des guerres runiques. Après un combat acharné, Shyvana, exsangue et couverte de blessures, plaqua Iva à terre et lui brisa le cou contre les pavés. Le prince lui-même salua la bravoure de Shyvana et lui promit une place à ses côtés, pour peu qu'elle l'accompagne au palais de son père.
Ils partirent ensemble pour la grande cité de Demacia, avec le crâne d'Iva comme preuve de leur triomphe. Shyvana apprit que le royaume du roi Jarvan III était divisé. La méfiance du peuple envers les mages et la magie entrait en conflit avec les nobles idéaux sur lesquels leur civilisation avait été bâtie. Bien que sa présence soit tolérée en tant que gardienne émérite du prince, il est difficile de dire ce qui adviendrait si des informations sur sa véritable nature commençaient à circuler. Et voici pour la biographie de Shyvana. On passe maintenant à l'histoire, la bête ailée. La tour de garde était vide. Shyvana savait que son gardien à la barbe grise, Tom, se serait coupé la main plutôt que d'abandonner son poste. Elle avait senti l'odeur du sang humain en patrouillant dans les collines au nord de Demacia et en avait suivi la trace jusqu'à la tour. À l'intérieur, les effluves étaient insoutenables, mais aucune tache de sang n'était visible. Soldat de Demacia, Shyvana conservait la plupart du temps sa forme humaine pour cacher sa véritable nature, mais ses instincts draconiques n'en étaient pas dissimulés. Elle se mordit la langue pour couper court à la faim que l'odeur du sang faisait monter en elle. Shyvana grimpa au sommet de la tour, d'où elle pouvait mieux surveiller l'environnement, et elle fixa son regard sur l'épaisse canopée. Les feuilles bougeaient au rebord d'une clairière. Shyvana sauta par la fenêtre de la tour de garde et atterrit sur ses pieds 5 étages plus bas. Elle détecta du sang dans le vent et fonça à l'ouest de la forêt, esquivant les branches sur son passage. Au bord de la clairière, un grand félin à la fourrure dorée était en train de se repaître du cadavre de Tom. Des ailes aux plumes noires sortaient des épaules du monstre et sa queue serpentine se tordait comme si elle était une créature indépendante. L'odeur du sang frais était enivrante, mais Shyvana se força à ne penser qu'à la chasse. Elle avait rejoint les rangs de Demacia pour participer à quelque chose de plus grand, pas pour succomber à ses pulsions animales. Elle avança lentement vers la bête et sentit le feu draconique palpiter dans sa main, tandis qu'elle s'apprêtait à frapper. Mais avant qu'elle n'eût le temps d'attaquer, la créature releva la tête. Son visage était glabre et ridé comme celui d'un vieillard. Il sourit à Shyvana, découvrant des crocs ensanglantés. « Il est à toi », dit-il. Shyvana avait entendu parler de la férocité des Velox, de leur goût pour la chair humaine, de leur agilité. Mais rien ne l'avait préparée au visage effroyablement humain du prédateur, à ses yeux imperturbables qui ne la lâchèrent pas jusqu'à ce qu'il ait disparu dans les buissons. Le cœur de Shyvana se mit à battre tandis qu'elle s'élançait pour rattraper et tuer la bête. La fourrure du Velox se fondait dans la lumière du soleil, camouflant son corps alors qu'il bondissait au-dessus des troncs morts et des rivières en crue. Mais il ne pouvait pas camoufler son haleine ensanglantée, et Shyvana suivait la piste odorante. Devant, un rocher bloquait le passage. Les griffes du Velox laissèrent des sillons quand il sauta au-dessus avant de disparaître. Shyvana enfonça ses talons au sommet du rocher pour stopper son élan. Le roc donnait sur une large crevasse qui dégringolait à pic. De l'autre côté, la forêt continuait sans fin et le Velox s'enfonçait déjà dans ses profondeurs. Shyvana soupira. Il n'y avait qu'une manière de traverser le ravin et elle aurait préféré ne pas en arriver là. Elle vérifia autour d'elle que personne ne regardait et aspira tout l'air qu'elle pouvait contenir dans ses poumons. Elle sentit son souffle brûler dans sa poitrine. Même de l'autre côté du ravin, elle parvenait à sentir l'odeur de Tom sur les crocs du Velox. Elle laissa libre cours à sa faim, jusqu'à ce qu'elle suffise à embraser la fournaise sous sa peau. Exhalant un jet de flamme, Shyvana prit sa forme draconique et rugit. Le ravin sembla trembler dans l'écho de son puissant appel. Elle ouvrit ses ailes veloutées et franchit la crevasse jusqu'à l'autre pan de la forêt. Il n'y avait plus besoin de se faufiler entre les arbres. Elle fonçait désormais à travers les branches, abattant tout sur son passage. Elle accéléra et la forêt ne fut plus qu'un tourbillon flou de brun et de vert. Ours sylvains, élans argentés, une multitude d'animaux forestiers s'enfuyaient devant elle, et Shyvana se délecta de la puissance qu'elle ressentait devant la peur. Elle souffla un torrent de flammes, transformant un bosquet en cendres. Elle repéra devant elle la trace d'une fourrure dorée et sauta sur le dos du Velox. Les crocs de l'animal raclèrent ses flancs, mais elle ressentait à peine la douleur. « Je te connais », dit le Velox en se débattant pour s'échapper. « Tu es celle qu'on appelle l'enchaînée. » Le prédateur doré sauta, frappant de ses serres et écorchant la gorge du dragon de ses crocs. Shyvana enfonça ses griffes dans son dos et savoura le plaisir de la chair qui se déchirait. « Pourquoi me traques-tu » demanda le Velox. « Nous ne sommes pas ennemis. » Tu as tué un soldat de l'armée démacienne, dit Shyvana. Tom. Le Velox fit couler le sang sur son cou, mais elle souffla des bouffées de feu et il s'écarta pour éviter les flammes. C'était ton ami ? Non. Et pourtant tu veux venger sa mort. Les rumeurs sont donc vraies. Tu n'es qu'un animal domestique. Shyvana gronda.
Au moins, ne suis-je pas un tueur d'hommes. dit-elle. Vraiment? Sourit le Veillox. Tu n'éprouves jamais de désir pour le sang humain? Shyvana fit un cercle autour du Veillox, Je vois la faim dans tes yeux. dit-il. Le désir de viande fraîche. Tu as besoin de la chasse, autant que moi. Après tout, où est le plaisir du repas si la traque ne le précède pas? Shyvana souriait à présent, Ce qui nous ramène à la situation présente. dit-elle. Shyvana chargea. En un seul mouvement, elle plaqua le corps du Veillox sur le sol de la forêt et happa sa gorge. Le Veillox cracha un venin brûlant et s'agrippa à sa poitrine, arrachant des écailles. Le poison brûlait les yeux de Shyvana et ses blessures lui faisaient mal, mais elle tint bon. La fourrure du Veillox était poisseuse, entièrement couverte de sang. Ses yeux humains, noyés de larmes, se fixèrent sur Shyvana tandis qu'il sentait avec horreur la vie le quitter. Malgré sa faim, Shyvana se retint de dévorer sa chair. Elle souffla pour chasser de ses poumons le feu draconique et reprit forme humaine. Le plaisir qu'elle avait pris à cette tuerie la perturbait. Tremblante, elle souleva le cadavre du Veillox et le traîna jusqu'à la crevasse. Il reposerait là, désormais, preuve de la faim inhumaine de Shyvana, cachée dans les ténèbres, sous les rocs. Et voilà pour Shyvana, la dragonne qui en a sous les écailles. Son histoire est faite de feu, de rage et de loyauté envers Demacia, même si elle est constamment tiraillée entre deux mondes. Mais bon, rien de mieux qu'une bonne histoire avec un dragon. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et si vous croisez un dragon en colère, vous savez quoi faire, fuyez. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord pour choisir les prochains champions, et je vous dis à bientôt.